à tous, c'est Elena de la boutique Geneva Cakes. Votre adresse pour tout ce qui est pâtisserie et cake design, on est à Genève, à la Servette, derrière la gare, où vous nous trouvez bien sûr 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en ligne sur notre site genevacakes.ch. Si vous habitez en Suisse, vous pouvez bien sûr être livré par la poste, alors n'hésitez pas à regarder l'assortiment Halloween en entier. J'espère qu'il vous donnera plein d'idées, soit pour une visite en boutique, soit pour faire vos prochains achats. C'est donc l'automne qui est arrivé. On a un petit assortiment automne avec des jolies choses dans les couleurs automnales, des feuilles, des champignons. Mais on a aussi l'assortiment Halloween qui est maintenant complet, visible en boutique à notre rayon saisonnier qui est tout à l'entrée de la boutique. Vous l'avez sûrement vu en passant, ou en ligne pour ceux qui habitent plus loin et qui veulent préparer leur petite commande en voyant un peu mieux ce que l'on a. On va explorer l'assortiment ensemble pour voir tout ce que l'année 2022 nous propose dans le thème. Comme vous le verrez dans cette vidéo, on retrouve pas mal de nos classiques d'Halloween cette année, disponibles à nouveau. Normalement, vous les voyez toute l'année sur le site web, sauf si ce n'est plus en stock, mais on cache tout ça à la cave pendant le reste de l'année. Donc, on dépoussière ce qui nous reste, on reprend un peu des classiques et on prend le maximum de nouveautés pour que vous ayez plein d'inspiration en regardant le très bel assortiment que nous vous proposons. Peut-être vous ne fêtez pas Halloween et vous trouvez que cette fête n'a rien à faire chez nous. N'hésitez pas à regarder. Dans Halloween, on a aussi rangé 2-3 choses sur le thème plus automnal, des petites bougies champignons, des emporte-pièces en renard, le moule de chez Silicomart en forme de châtaigne. Enfin, tout ce qui nous inspire aussi l'automne avec ces belles feuilles de toutes les couleurs qui donnent aussi des belles idées pour vos biscuits, gâteaux, desserts, cupcakes. D'ailleurs, là, c'est le petit champignon automnal, un grand hit que l'on avait présenté pas mal de fois, entre autres aux automnales et en cours de cupcake, et que j'ai retrouvé dans les archives, parce qu'en ce moment, je regarde les archives, mais pourquoi, ça vous le saurez bientôt. Toujours est-il, on revient à nos moutons, que vous vouliez fêter Halloween ou que vous vouliez simplement faire un gâteau plus crâne, cervelle et sang que jolie petite licorne arc-en-ciel, le rayon Halloween est là pour vous. Alors, par thème, ça va être parti. On commence par le thème déco en sucre et confetti. Je vais peut-être changer de côté. Hop, vous me voyez toujours? Je vous vois toujours. Alors, c'est parti. Au niveau des décorations en sucre, on a principalement deux types. Ce que l'on va poser spécifiquement et ce qu'on va saupoudrer. Là, on commence avec les produits à saupoudrer. Toujours de chez Fun Cake, ce genre d'assortiment. Les medley avec des très jolies choses brillantes. Voilà, là je vous mettrai des meilleures images. On saupoudre, on a aussi les classiques comme le sanding sugar noir ou orange, les non pareils. N'hésitez pas, l'assortiment annuel contient aussi des choses en orange, noir et violet qui peuvent parfaitement être utilisées. Au niveau des décorations en sucre à poser, on a une nouveauté, deux nouveautés. Tout d'abord, de chez Anniversary House, ces jolis petits fantômes avec leurs petites courges. Et chez Decora, c'est tête de mort, crâne et os et araignée. Très joli mix. Ils rejoignent l'assortiment de l'année passée où on avait déjà de chez Decora les petits, ils appellent ça quoi? Le petit mélange Frankenstein. Moi j'appelle ça Halloween mignon avec les petits nœuds sur les fantômes. C'est vraiment adorable. Les sorcières, ça on peut faire très facilement. Des cupcakes avec une sorcière qui est tombée dedans, c'est très drôle. Les traditionnels de Coolpit. Voilà. Faites un petit cupcake, une petite crème, vous posez dessus et c'est parti pour être servi. De chez Anniversary House, on a encore ces deux modèles que l'on avait déjà l'année passée. Et finalement, je pense que au niveau saupoudrage, c'est tout. On a bien sûr, vu que c'est Halloween, on sort quelques yeux. Parce que cake pop, biscuits, à Halloween, tout peut avoir des yeux. On va ensuite parler décoration de biscuits. Bien sûr, vous trouvez dans l'assortiment les colorants qu'il vous faut pour votre glaçage royal, le glaçage royal et même le mix à biscuits pour décorer des biscuits sur le thème d'Halloween. Si vous voulez décorer des biscuits avec des enfants ou bien juste faire tenir des choses, on a aussi les stylos choco qui sont pas mal. Il s'agit d'un enrobage déjà présenté dans un tube. Il suffit de le passer au bain-marie pour ensuite décorer le biscuit
et ça va sécher pour redevenir solide. Ce que vous n'utilisez pas va durcir dans les tubes et vous pouvez utiliser une autre fois. Très ludique, très simple à utiliser. Je vous mets le petit lien, on avait fait un test pour vous montrer ce que ça donne dans la vraie vie. On passe à tout ce qui est emporte-pièces. On a les emporte-pièces automnaux, je vais vous les montrer quand même. C'est l'automne, ça veut dire petites feuilles qui tombent, écureuils et petits glands, adorables en taille mini ou en taille standard de chez Silicoma. À remarquer que ces emporte-pièces ont des petites empreintes, ça veut dire ça découpe autour et ça fait la marque de la feuille dedans. Et ensuite, on a les mêmes biscuits en mini thématique Halloween. On a Est-ce Halloween ou Est-ce l'automne, le kit des courges de toutes les tailles. Ce n'est pas une nouveauté, mais je pense que l'année passée, on n'en avait pas reçu. Donc, les revoilà. Quelques emporte-pièces de Wilton, ce n'est pas une nouveauté, c'est un classique. Ça, pour les non-anglophiles, américanophiles, c'est le corn candy traditionnel des fêtes d'Halloween aux États-Unis. La sorcière, aussi utilisable pour quand vous fêtez la Befana, qui se passe en janvier pour les Italiens et probablement les Tessinois, avec le petit relief de nouveau. Donc, le tour, on coupe, l'intérieur, on fait les petits dessins. Il y a même une petite explication derrière, vous voyez. Si vous prévoyez de faire des biscuits avec des tout petits, ces grands emporte-pièces avec une bordure en plastique pour être tout confort sont très pratiques. Ils sont relativement grands, c'est des biscuits qui sont prévus pour être décorés justement avec le glaçage royal. Et finalement, le kit pour les biscuits miroir sur thématique Halloween, ça veut dire la courge, le petit fantôme et le chapeau de sorcière. C'est modulable, vous avez tout un petit kit avec les explications ici. J'avais donc oublié d'allumer la lumière. La suite avec la lumière. Pour les biscuits, bien sûr, toujours les 7 si vous voulez, avec plusieurs formes dedans pour avoir le choix directement sans s'ennuyer à prendre la pièce. À la pièce que vous trouverez sur le moulin, par ordre alphabétique comme d'habitude. Les biscuits de Halloween peuvent être découpés là-dedans des versions mini, par exemple dans une pâte à milanais ou un biscuit au beurre tout simple, ou vous pouvez faire votre biscuit en utilisant que la forme extérieure et ensuite découper la décoration et faire l'impression sur une fine tranche de pâte à sucre. Sinon, directement utiliser ça avec de la pâte à sucre pour préparer des petites décorations à poser sur vos cupcakes ou sur vos gâteaux. Et c'est l'instant pub! Vous avez aimé, vous likez. Vous voulez avoir des nouvelles de nous tous les jours, vous nous suivez sur Instagram ou Facebook. Et si vous ne voulez manquer aucune vidéo, on essaye d'en publier une environ tous les 5 jours, on alterne avec des shorts. Vous n'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube et à bien enclencher la petite cloche pour être notifié. Vous avez des commentaires, on les attend en bas et c'est la fin de l'instant pub, on retourne à la vidéo. Prochain thème, là on vient de finir biscuit et le thème suivant c'est roulement de tambour, je regarde ma liste, pâte à sucre et accessoires, excellente transition. Donc les derniers emporte-pièces à piston, c'était pour la pâte à sucre, mais si vous voulez faire des décorations en pâte à sucre, on a aussi des moules en silicone, enfin un moule en silicone comme ça, qui permet de retrouver le fantôme, la courge, le balai, tout ça, mais aussi les empreintes sur le thème du jour des morts, avec des jolis crânes décorés, les chapeaux et des roses. Ainsi que la série des Pop-It de chez Jem, qui sont chaque fois en 2 tailles, des moules rigides pour faire prendre votre pâte à sucre ou votre pastillage. Comment démouler? Vous mettez un peu de Crisco avant de mettre votre pâte à sucre ou votre pastillage. Idéalement, la pâte à sucre, vous l'avez additionnée d'un peu de CMC. Vous laissez bien sûr dedans, ou bien vous faites prendre au frigo, et ensuite, avec par exemple une aiguille à modeler, vous venez refaire ressortir la forme. Fantôme, araignée et finalement chauve-souris. On continue. Pâte à sucre sont de retour aussi. Le kit, 5 couleurs sur la thématique d'Halloween. Sympathique si vous voulez faire des petites décos avec les enfants. Il y a un peu de tout. Regardons encore un peu ce qu'il me reste pour la pâte à sucre. Colorant Progel, idéal pour la coloration de la pâte à sucre.
Et pour la pâte à sucre, le tour est fini. Le thème suivant, c'est les cupcakes. Le thème suivant, les cupcakes. Et là, on retrouve bien sûr, je ne vais même pas les sortir de rayon, les caissettes vraiment de base, noires et orange. Ou simplement orange ou noir, ça on a des basiques. Une petite nouveauté cette année, un petit fantôme mignon. Où est-ce qu'ils sont les autres? Tac, tac, tac. Donc, ici, des caissettes de chez Decora, soit en araignée, soit celles sur le thème Happy Halloween, avec des petits squelettes qui dansent, des petites chauves-souris, très festifs, avec des squelettes mais très festifs. Ensuite, Rantan, un petit kit de Wilton qui propose non seulement les caissettes, mais les petits pics directement pour décorer. Des tours de caissettes, ça veut dire on fait cuire dans une caissette blanche un peu neutre et on met cette petite dentelle sur une thématique Halloween autour. Thème suivant, cake pop. Cake pop, pas grand chose de spécifique. Des enrobages violet, vert, orange, noir. Des décos en sucre à mettre dessus. Les petits yeux qu'on a vus avant. Et ensuite, c'est votre imagination qui fera la différence. L'année passée, on vous a proposé une petite recette que je mettrai le lien quelque part avec les petits fantômes. Thème suivant, le chocolat. Le chocolat qui fait peur. Qu'est-ce qu'on a comme forme Halloween pour le chocolat? Tout d'abord, de chez Silicomart, Amleto, c'est des petits crânes. Très rigolo. De chez Seca, nos classiques sont revenus. Petit assortiment Halloween, des fantômes, des crânes, des chauves-souris. Prenez de l'enrobage, vous le faites fondre, vous remplissez les petites formes et vous pouvez décorer des cupcakes par exemple avec. Les petites tombent, mais je pense qu'on les avait déjà l'année passée. Ouais, je pense que cette année on n'a pas de nouveauté, mais on a tout qui est revenu. Les petites courges, très drôles aussi. Prenez votre enrobage, vous faites par exemple les yeux en noir foncé, le chapeau en brun et ensuite vous tempérez du chocolat qui est un peu meilleur une fois que vous avez fait en première couche les couleurs avec de l'enrobage. Ah, mes favoris, ils sont un peu effrayants mais ils sont bien faits je trouve. Les crânes. Vous faites le crâne en chocolat blanc, tempéré bien sûr, et ensuite vous poudrez à sec avec un peu peut-être de noir pour faire mieux ressortir le relief. Et un dernier, ah ça c'est peut-être le nouveau. Je ne sais même plus ce que j'ai acheté cette année. Et les petits fantômes, très rigolos aussi. De nouveau, vous moulez avec du chocolat blanc tempéré, mais n'hésitez pas à ajouter les détails avant au pinceau en colorant le moule. Chocolat, chocolat transition, ça c'est l'unique qu'on a un peu sur le thème bonbons. Vous pouvez couler des bonbons dedans. Très sympathique, hein? Des jolies formes avec des jolis détails. On passe ensuite aux sachets et aux boîtes. Sachets, cette année, on a été... vous n'en achetez pas souvent chez nous, alors on en a pris un seul. Si vous voulez des sachets, c'est celui-là. On a choisi celui qui nous plaisait le plus. J'espère qu'il est de votre goût. Si vous ne l'aimez pas, vous nous le dites et on en choisira d'autres. Au niveau boîte à cupcakes, cette année, on vous a pris 3 formes. Vous pouvez mettre aussi autre chose que les cupcakes. Dedans, il y a un insert qui cale les cupcakes. Mais si vous ne le mettez pas, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les cupcakes. La petite famille des squelettes, la courge qui sourit et notre ami l'araignée en basket. Je vais faire une petite dernière vérification du rayon. Il me reste en fait pas mal de choses encore. Effectivement, j'avais oublié une ligne dans mon script et il me reste encore pas mal de choses à vous montrer. Tout d'abord, un grand classique, les petites araignées en déco de table ou en décoration sur des cupcakes. Attention pour les enfants de moins de 3 ans, mais elles sont très rigolotes. Après utilisation alimentaire, moi je les utilise avec mes chats qui sont très contents aussi. Pour les cupcakes, j'avais oublié les mains de zombies, très sympathiques aussi. Pour les presser, une petite forêt noire, ce petit tour en papier autour et ça donnera tout de suite le style et le ton au gâteau. On a aussi, si vous faites des sweet tables, des fausses potions, des choses comme ça, les pailles en papier sur les couleurs d'Halloween. Et on va finir cette vidéo avec que des moules. Ça, c'est une nouveauté de cette année. Imaginez des petits bonbons en forme de potion et de poison. Adorable. Et mortel. Deuxième année qu'on l'a, je pense, la cervelle pour faire votre panna cotta fruits rouges, comme vous ne l'avez jamais vu. Le classique, la petite sélection pour vos entremets ou vos cuissons. Donc, moule Silicomart qui va en cuisson ou en congélation.
finalement le moule courge ou le moule crâne en métal. Et pour finir, ce moule qu'on vous a trouvé cette année pour faire des sucettes en cuisson, pour faire des biscuits sur les petits bâtons en forme de Frankenstein, fantôme, Dracula, la bande habituelle de Halloween. Je vais poser ça par terre et on va passer à la conclusion. En récapitulatif, que vous souhaitiez faire quelque chose spécifiquement pour Halloween, quelque chose un peu automnal ou simplement quelque chose d'effrayant hors de tout contexte saisonnier, venez jeter un coup d'œil à nos assortiments en boutique, en ligne. J'espère que vous trouverez de quoi vous inspirer. C'était la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, le commentaire si vous cherchez un produit que vous n'avez pas vu dans cette vidéo. Et finalement, on se retrouve en boutique ou en ligne. Et en attendant, à vos fours, juste après avoir passé commande en ligne, bien sûr. À bientôt!